Les refs là, venez là, les refs là. Filmez-les là, les refs là. Eh, venez. Non? Allez, allez. Vas-y, vas-y. C'est quoi la question? En gros, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie pour connaître ton salaire et savoir combien tu arrives à mettre de côté. Non, moi, vous voyez, moi, j'ai pas de salaire et tout. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à Toulouse. Savoir si les Toulousains arrivent à mettre de côté tous les mois. Donc, les études en général disent qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à mettre de côté, que c'est compliqué de gérer son argent. On va vérifier ces études sur le terrain. C'est parti. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiante du coup. Quel domaine? Je suis à GE. Enfin, voilà, gestion, administration. Exactement, des entreprises. Ah, le E. Le E. Combien tu gagnes à peu près par mois? Je gagne pas du coup, je suis étudiante. Pas du tout de revenus? Non, enfin, juste. Les bourses? Voilà. Et est-ce que tu arrives à mettre de côté du coup? Pas trop, la vie elle est chère, mais ça va. On va faire les boutiques quoi. Est-ce que tu serais intéressé pour avoir des conseils sur la gestion financière? Mais pourquoi pas? Ouais. Oui. T'as des projets un peu, t'aimerais investir ou... Ben oui, enfin, d'abord j'aimerais réussir mes études pour mettre de côté, essayer de faire une alternance, essayer de... Voilà, et voilà. Parfait. Madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante. Aussi? Quel domaine? Un BTS ESF, c'est dans le social et tout. Et est-ce que tu as des revenus mensuellement? Oui, j'ai la bourse. Et est-ce que tu arrives à mettre de côté? Oui. Combien? Ça dépend, peut-être 100 de Une côté. centaine d'euros. Et toi, combien à peu près? Bah j'essaye de me garder 100 €, oui, de côté pour plus tard quoi. Moi là je suis étudiant, là, je suis en BTS MCO. Ok, et tu gagnes de l'argent tous les mois? C'est un peu compliqué quoi. C'est un Ok. peu compliqué. En Est-ce fait que- quand je gagne de l'argent, je dépense un peu. Et du coup, t'arrives pas du tout à mettre de côté? Non, en vrai des fois c'est compliqué. Ok. Même si je mets des côtés, t'as vu ça, je dépense un peu. Ok. Ce petit côté péché mignon, t'as vu, j'aime bien dépenser. C'est quoi tes péchés mignons? Que de la sape. Hein. Bon, peut-être plus tard, t'arriveras, ça va le faire. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un étudiant en génie civil. Génie civil, ok. Ouais, après ça, Ok. Et est-ce que tu gagnes de l'argent tous les mois? je travaille. Tu gagnes combien à peu près? 1500, 2000, quelque chose comme ça. Ouais, Est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté un peu ou c'est compliqué? ouais 200, 300. Ok, bien. Tu serais intéressé pour des conseils sur la gestion financière? Ah non. Comment tu t'appelles? Mohamed. Mohamed. Moi, Hichem, tu fais quoi dans la vie? Alors moi du coup je suis à la fac et à côté de ça je suis Uber Eats. Stylé. Entrepreneur, étudiante. Est-ce que tu arrives à t'en sortir financièrement? Tu arrives à mettre de côté? Bah du coup franchement alhamdoulilah ça va. Un petit peu serrer la ceinture comme tout le monde. Surtout que voilà Uber Eats tu vois c'est pas un truc qui rapporte des masses non plus mais voilà c'est plus un complément de salaire en plus de la bourse tu vois c'est toujours ça de prix. Je suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup donc je peux mettre facilement 200 € de côté. Du coup, mesdames, quel est un peu votre statut et est-ce que vous arrivez un petit peu à mettre de côté ou pas du tout? Moi je suis militaire dans la gendarmerie donc je suis étudiante, je suis élève, que je suis assez bien payée. Je suis très dépensière donc voilà. Après j'ai pas de logement à payer ni rien donc moi c'est tout bénef. Moi je suis étudiante, boursière, mais je suis trop dépensière donc j'arrive jamais à mettre de côté et j'ai pas de logement à payer non plus, je vis chez mes parents. Est-ce qu'il y a une raison particulière du fait que vous arrivez pas à mettre de côté? On aime bien se faire plaisir, voilà, shopping, tout ça. Mais après aussi la vie elle est devenue hyper chère donc, Aussi, oui. donc on a beau se faire plaisir mais d'un côté des fois c'est trop excessif et on s'en rend compte mais bon on a qu'une vie et l'argent ça part, ça revient donc Enfin, ça part, ça vient. on a qu'une vie. Quel est votre statut? Je suis étudiante en tant qu'apprentissage, donc je travaille en tant qu'aide-soignante. J'ai un petit salaire, Combien par mois? ça dépend, 700 à 800. T'arrives à vivre avec? T'arrives à mettre de côté? Du coup, vu que je suis chez mes parents, je mets quand même de côté, mais ça va. Est-ce que tu serais intéressé pour avoir des conseils sur la gestion financière? Franchement, j'ai l'habitude avec mes sous, je sais économiser. Aujourd'hui, on interviewe les starlettes de Toulouse. Alors, quel est votre statut? Quel est votre statut déjà? Salarié, étudiante, Ah, apprenti, apprenti, en quel domaine? alternance, en commerce. Commerce. Oh, businesswoman là. Moi pareil. Moi je suis en deuxième année. Il y a de la moula par là alors? Non, Non. On essaye de faire, ouais. Mensuellement, vous gagnez combien? 645 à peu près. Moi je suis à 961. Et est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté? Non. Attendez. Rapprochez-vous du micro, dites-le en cœur. Allez-y. Non. Comment ça se fait que vous mettez pas de côté? Les clopes, les soirées, les habits. Rapprochez-vous, maquillage. vous avez les mêmes réponses. Ah mais non mais attendez. Le maquillage, les habits surtout en fait. La preuve en Ah ouais. Les habits. Ok. Et les soirées parce qu'on sort beaucoup. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi je suis en alternance, au Toulouse Football Club et donc je suis en troisième année là d'études. J'ai fait un DUT avant et là donc j'ai commencé, c'est passionnant. C'est dans quel domaine? C'est au niveau du sponsoring, donc 100% commercial, donc B2B pour ceux qui voient ce que c'est. Combien environ ton salaire tous les mois? Alors je gagne 1000 € environ par mois, j'essaie de mettre de côté 300 à 400 par mois. J'ai de la chance parce que mes parents m'aident au niveau du loyer, les charges des étudiants qu'on connaît bien. Sinon ouais, j'essaie de mettre minimum 300 de côté, ça permet de bien avancer sur les projets qu'on a au quotidien. T'as des projets justement un petit peu
où tu comptes investir par la suite peut-être? Il y a l'immobilier qui est intéressant, surtout coffret, et ensuite s'intéresser ce qui peut être pertinent pour la suite en termes de projets. Super. Alors moi je travaille dans un bureau d'études, là je viens de sortir des écoles, donc là je travaille dans l'industrie pétrolière. Combien tu gagnes tous les mois? Pour un premier étape, je suis à 2000 net mensuel. Combien tu arrives à mettre de côté tous les mois à peu près? Mon travail est un peu loin, donc j'ai 400 € d'essence par mois, mais sinon j'arrive à mettre 600 € par mois de côté. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis déscolarisé. Et est-ce que tu travailles à côté? Ouais, on peut dire ça dans le BTP. Tu gagnes combien tous les mois? Entre 500 et 2005. Et tu arrives à mettre de côté un peu ou pas du tout? J'arrive à garder 200 balles de côté. Je suis prothésiste dentaire. Ok, stylé. Tu gagnes combien mensuellement? 900 € par mois parce que je suis en alternance. Tu arrives à mettre de côté ou pas du tout? Pas du tout. Moi je suis serveuse. Tu gagnes combien à peu près par mois? Combien? 6, ça dépend des périodes. Tu arrives à mettre de côté ou pas du tout? 200, 300. Je bosse pas en grandes vacances, après ça s'arrêter là. T'as réussi à mettre un peu d'argent de côté? On a essayé, hein. On essaie, après que les vacances tout c'est compliqué, mais on a essayé. Étudiante, psychologie. Où ça? Au Mirail. Vous gagnez combien madame? 520. Et est-ce que tu arrives à mettre de côté? Oui, parce que j'ai bossé cet été. Cool, tu mets à peu près combien de côté par mois? Pour l'instant, je peux mettre toutes mes bourses. Ok, donc environ 500 € par mois de côté. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il y a trop de trucs. Déjà, j'ai une auto-entreprise de vidéo. Ensuite, je travaille dans l'aéronautique chez Airbus. Et en plus de ça, je fais des bobs pour les gens, pour les personnes les plus démunies de base. Et en gros, tout l'argent généré par les bobs vont à des dons. Donc, achetez des bobs. Trop stylé. Vous aurez mon petit TikTok dans les commentaires, je vous mettrai un petit com. Et puis, j'imagine que c'est sur TikTok. Ouais, sur TikTok, YouTube. Dis-nous-le vite fait, on le mettra. C'est quoi ton... Moi, c'est juste Thibaut Durand. Y a pas... Ouais. Mais abonnez-vous à son TikTok. Mais ouais, non, voilà. Mais sinon, en aéronautique, je suis à 1009. Mais sinon, après, voilà, je fais des petites vidéos à côté et ça dépend des mois. Un peu comme vous sur les réseaux. Mais voilà. Et si je peux donner un conseil aux gens, mettez les sous de côté pour voyager et faire vos projets. Tu dirais que tu mets à peu près combien en termes de chiffres de côté par mois? En fait, justement, ça dépend des revenus. À peu près, si tu donnes une échelle. En fait, si je gagne 1009, je vais mettre 300 de côté tous les mois, qui vont me permettre en gros de faire des voyages. Mais là, mon objectif, c'est d'abord de développer mon entreprise de vidéo, acheter du matériel et ça. Et en fait, il n'y a pas spécialement de chiffres. Je dirais juste aux gens que dès qu'ils ont un salaire, plutôt que de les claquer en soirée ou quoi, les mettre de côté pour investir sur la suite. Et voilà, moi j'ai 22 ans, je réfléchis déjà à ma suite. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui devraient plus se projeter sur ce qu'ils font après, plus que de les investir maintenant. C'est mon avis perso, mais voilà. T'aurais aimé avoir des conseils sur la gestion financière plus jeune? Ouais, j'aurais préféré que mes parents me disent ok, tu peux aller en soirée, mais essaye de garder des sous de côté pour plus tard, pour voyager, tout ça. Parce que sur le moment, on va profiter de notre soirée, mais plus tard, sur le long terme, on peut voyager et faire des meilleurs trucs. Donc ouais, j'aurais bien aimé avant, mais bon, maintenant ils me le disent, maintenant que je gagne un petit peu et que j'ai un salaire et que je veux une stabilité financière, justement ils me le disent, t'as un salaire, travaille, mets de côté. Donc voilà où j'en suis. Merci beaucoup. 3 et 5 000. 3 et 5 000. Ouais. C'est carré, vous avez quel âge? 17 ans. Et toi, t'as quel âge? 15 ans, moi. T'as 15 ans. Ok, 3 000 € déjà. 3 000 €. Et vous mettez combien par mois de côté? Du coup, Moi je claque tout. Moi, je claque Ah tout. ouais, vous claquez tout. Moi, je gagne pas 3 000 Et la daronne, elle est où là? on donne, hein. Ah ouais, on me donne. Tu m'as dit je claque tout. Ouais. Elle est partie la daronne. Oui, nos darons elles sont pas là. Ah ok. Et moi, tu me fais un virement ou pas? Y a pas de soucis. Vas-y. Allez. Moi, mon prix, un petit virement 5 €. Étudiant. Étudiant dans quel domaine? Génie civil. Ok. Et tu gagnes de l'argent tous les mois? Ouais. Combien à peu près? 1005. Tu arrives à mettre de côté? Combien? 300, 200. Ah bien. Et t'as des projets par la suite un petit peu avec cet argent, investir ou quoi? Non, pour faire du shopping. Ok. Il y a une boîte. En boîte? Ouais. Ok. Un étudiant à Paul Sabatier, génie mécanique, aéronautique. T'as de l'argent qui rentre un peu tous les mois? Non, j'ai pas plus le temps là pour travailler. Par rapport au projet, j'espère à travailler à Airbus. Ok. Ouais. Et ça, c'est tout pour le moment. Et est-ce que tu serais intéressé pour des conseils sur la gestion financière? Ah, pourquoi pas, ouais. Apprendre à gérer son argent, à investir, faire les bons choix? Ouais. Ok, Ouais, c'est bon. super, merci beaucoup. Très surpris de la conclusion. J'ai pu interviewer pas mal de personnes et comme vous avez pu le voir, la majorité quand même arrive à mettre de côté. Donc c'est intéressant de voir ça parce que quand on écoute les médias ou différentes études, on peut se rendre compte que tout n'est pas forcément vrai, tout forcément n'est pas bon à prendre et c'est pour ça, dans cette chaîne, on va vérifier les études sur le terrain. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça motive aussi parce que si toi derrière ton écran t'arrives pas forcément à mettre de côté, peut-être que ça vient du fait que tu gagnes pas assez, peut-être que ça vient du fait que tu as besoin de développer des compétences sur la gestion financière et je vais te partager des conseils dans les prochaines vidéos sur le sujet. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça peut te motiver derrière ta caméra à toi aussi voir un petit peu tes finances et à mettre aussi de l'argent de côté parce que c'est possible que ce soit 30 €, 50, 100, 200, on a pu le voir dans les questions que j'ai posées aujourd'hui. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre plus de questions, plus d'études et je te dis à la prochaine vidéo.